Bienvenue à tous. Cela fait maintenant une semaine que malheureusement l'un des grands de notre génération, le Rav Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Livracha, nous a malheureusement quittés. Alors on va essayer de revoir ensemble quelques points concernant sa vie, puisque c'est comme ça qu'on pourra se renforcer et prendre de ses comportements des leçons pour perpétuer les mitzvot et la Torah qui étaient accomplis par le tzaddik. Parce que lorsque on ramène l'histoire d'un tzaddik, alors les gens ils se réveillent, ils ont envie d'être comme le tzaddik. Et à travers ça, on perpétue la mémoire du tzaddik. Alors il faut savoir que la famille Kanievski, elle est arrivée à Bnei Brak et ils ont logé provisoirement chez ni plus ni moins que le Chazon Ish, puisque en effet le Chazon Ish était l'oncle du Rav Chaim Kanievski de par sa mère. Donc la famille est arrivée à Bnei Brak et d'ici qu'ils trouvent une maison où loger, ils ont logé là-bas. Alors vous vous imaginez que Rabbi Chaim a pu prendre exemple sur le Chazon Ish, apprendre de lui des comportements, des façons de faire, voir quelqu'un qui s'investit dans la Torah. Toutes ces choses-là, il a pu les puiser déjà de son jeune âge chez le Chazon Ish. Et puis, par la suite, avant même d'être bar mitzvah, alors Rabbi Chaim étudie avec son père, qui lui a transmis beaucoup de masertot. Ils ont étudié ensemble beaucoup de traités, dont les traités les plus difficiles, comme par exemple la Gemara de Zvachim, Eruvin, des traités très durs. On voit quelqu'un, la Torah qui transmet à son enfant, c'est ce qui reste. Et Rabbi Chaim lui-même disait que les masertot qu'il avait étudiées avec son père, elles lui sont restées beaucoup plus gravées que celles qu'il avait étudiées par la suite. Parce que l'étude avec le père, elle est importante. Quand le père, il transmet à l'enfant, donc c'est important, chaque père qui s'assoit avec son fils, qui lui transmette un maximum de Torah. Et à l'âge de 16 ans, Rabbi Chaim avait déjà fini le Shas, Rashi, Tosfot, la Gemara, chaque page 4 fois. Ça veut dire dans son étude, à chaque page qu'il étudiait, il la revoyait 4 fois avant de passer à la page d'après jusqu'à ce qu'il ait fini à l'âge de 16 ans. Et puis, par la suite, lorsque il allait à la yeshiva, alors sa mère lui préparait plein de gâteaux qu'il prennent avec lui pour la yeshiva durant la semaine. Et lui, à peine qu'il arrivait à la yeshiva, qu'il se mettait à étudier, et il n'avait pas le temps, il oubliait les gâteaux. Et voilà qu'à la fin de la semaine, il devait rentrer chez lui, et il voit le sac de gâteaux rempli. Et il se dit maintenant, si je rentre avec ma mère, elle va être triste, elle va dire il n'a pas aimé mes gâteaux, il mange pas, il n'est pas bien. Alors vite, il s'empressait de finir tous les gâteaux pour pouvoir arriver à la maison et remercier sa mère sur la préparation des gâteaux. On voit quelle bonne midote. Comme ça, penser à remercier l'autre, à ne pas causer du tort à l'autre. Et puis, lors de son mariage, alors, vous savez, il s'est marié avec la fille du Rav Eliashiv. Eux, ils étaient à Jérusalem et la famille Kanievski était à Bnei Brak. Alors la jeune mariée était venue lors d'une des rencontres pour rencontrer le Khatan dans la maison des parents à Bnei Brak. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de bus directement de Jérusalem à Bnei Brak. Il fallait passer par Tel Aviv. Donc la Kala est partie de Jérusalem à Tel Aviv. Et là-bas, elle a pris un bus Tel Aviv-Bnei Brak. En arrivant dans la maison du Khatan, le Rav Kanievski n'était pas là, le Khatan n'était pas là. Alors on se demande où est-ce qu'il est. Alors le père, il dit, il est parti accueillir la Kala à la station à Tel Aviv, il est parti l'accueillir là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont le chercher. Il est arrivé là-bas, et en attendant, à chaque fois il avait son habitude, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un temps d'attente, il avait une Gemara, et il étudiait. Alors en attendant, il s'est mis à étudier, il n'a pas vu le temps passer, il n'a surtout pas vu la Kala arriver. Et voilà qu'il le trouve là-bas, plongé dans son étude. On voit ce que c'est que l'étude dans la profondeur, la soif de l'étude, de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Alors, lorsqu'il a demandé au Chazon Ish, le Chafetz Chaim, lors de son mariage, comme l'habitude chez les Ashkenazim, il a jeûné. Le jour de la Choupa, les Ashkenazim jeûnent. Nous, les Sfaradim, on n'a pas cette habitude-là. Il a jeûné et il a demandé au Chazon Ish de le réveiller tôt le matin pour que, avant de commencer le jeûne, il puisse manger, pour que ce jeûne-là ne l'empêche pas d'étudier avec les mêmes forces que d'habitude, même la veille de son mariage. Ne pas perdre
le niveau d'études, même la veille de son mariage. Et il y avait une ségoula que le Rav Chaim y donnait à plein de gens qui avaient des maux de dents. Il leur disait, et c'est ramené dans un des Sidurim, il leur disait au moment de Birkat Alevana, alors il faudra dire le passage comme ça, car lo yochlu kol oivai lingoam bilera, de même tous mes ennemis ne pourront pas me toucher pour le mal, ve lo yeli keve shinaim, et je n'aurai pas de mots de dents. Et comme ça il a donné cette ségoula qui était particulière à Rabbi Chaim, à plusieurs personnes qui souffraient de maux de dents, et leurs maux de dents se sont arrêtés. Il y avait une autre ségoula pour le Haïnara. Alors des fois, il venait des Khatanim. Ils disaient, on a peur du Haïnara, on va se marier. Tout est neuf, il y a des nouveaux habits, une nouvelle maison, des nouvelles choses, on ne veut pas de Haïnara. Alors il leur disait, vous savez quoi, vous avez qu'à dire la Gemara dans Masechet Megillah, Daf Gimel, qui dit Aizai deve tivra shemina minai. Les boucs de la maison du Shochet, de l'abattoir, sont plus grasses que moi. Aïza deve tivrai shemina mina. Il leur disait comme ça de dire cette phrase. C'est une phrase qui est contre le Yetzer Hara. Alors pour finir, il faut savoir que Rabbi Chaim, c'était principalement un mélange de Torah et de Gmilut Chasadim. À la fois une étude de haute qualité et une étude intense, mais aussi un maximum d'aide à son prochain. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il faisait des Gmilut Chasadim, il essayait de faire ce qu'il fallait faire au mieux et surtout au plus vite. Pourquoi au plus vite? Pour ne pas perdre une seconde de ce précieux temps d'étude. Tevorechu Mipi Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koil la nishmot hallel